Ma position, dans mon point de vue sur l'adhésion de la Turquie, est celui des Français, que j'aime. Alors je peux toujours préciser, vous expliquer très clairement. C'est bon, il a le droit. Je peux très clairement préciser et vous expliquer plus simplement. Je pense que la Turquie peut quand même avoir ses chances. Vous avez des animaux chez vous, domestiques. Oui, Eh bien, effectivement. moi-même j'ai des chiens, j'ai François. Alors, vous comprenez, si on a accepté, si on a accepté des animaux, pourquoi ne pas accepter les Turcs? Car après tout, ce sont des animaux. Ils viennent de cette contrée assez proche du zoo du monde, du plus grand zoo du monde, qui est l'Afrique. Qu'en pensez-vous? Le plus grand zoo du monde qu'est l'Afrique, oui, tout à fait. Le plus grand zoo du monde qu'est l'Afrique. Oui. Excusez-moi, madame Desloyal, mais vous n'avez pas un peu l'impression d'être raciste en tenant des propos pareils? Quel est le pourcentage des Français racistes? Le pourcentage des Français racistes est de 23%. 23% des Français sont racistes. Bien sûr que non, je ne suis pas raciste, voyons. Ah, attendez, excusez-moi, madame Desloyal. Une rectification de dernière minute. 63% des Français sont finalement racistes, excusez-moi. Si vous m'aviez laissé finir, je vous aurais expliqué que je suis raciste. Et tenez-vous compte des 37% restants qui ne sont pas racistes? Vous ne comprenez pas, mon être est divisé. Je suis raciste à 63%. C'est un peu impossible, madame Desloyal. Oui, car vous avez l'esprit trop fermé pour comprendre ces choses-là, parce que vous êtes vilain, petit. Non, je n'ai pas l'esprit fermé, j'ai l'esprit réaliste. Et fermé. Et petit. Vous, madame Desloyal, c'est votre gueule que vous ferez bien de fermer. Sauf votre respect. Excusez-moi, je ne tolérerai pas des cochonneries comme ça en public, non, et pas des insultes, non, pas de vulgarité entre hommes politiques. Nous allons changer de débat de suite. Nous allons donc parler maintenant de la laïcité. La laïcité, pour les Français, c'est important, c'est un sujet récurrent qui intimide parfois la scène politique. La laïcité restera-t-elle un fondement majeur dans notre société républicaine? Vous aurez la réponse d'abord avec Monsieur Starowski. Monsieur Starowski, quelle est l'importance de la laïcité? Vous qui avez longtemps été accusé de prédicateur de la foi chrétienne, qu'en pensez-vous? Vous savez, monsieur Saldarmois, je n'ai pas une vision négative de la laïcité, j'ai même une vision positive. Mais la jurisprudence que j'ai fait voter du Conseil d'État est précise. Pas de signes ostentatoires dans les institutions républicaines. Oui, mais sans vous vexer, monsieur, il a été clair que cette histoire avec Jean-Paul II, et vous avez un peu évangélisé, vous avez demandé à votre région d'intervenir au niveau religieux. Excusez-moi, monsieur Saldarmois, mais qu'est-ce que c'est qu'un homme et une femme qui croient? Un homme et une femme qui croient, monsieur Saldarmois, c'est un homme et une femme qui espèrent. Vous ne pouvez pas me reprocher d'être un homme chrétien, catholique, et un politique laïque. Je peux être... Vous remettez en cause mon intégrité, là. Non, pas du tout. Vous remettez en cause mon intégrité. Non, pas du tout, monsieur Sarkozy, pas du tout. Je suis catholique, mais politiquement, je suis laïque. Et la laïcité est nécessaire pour le bon développement de notre pays et sa continuité. Sarkozy n'est pas qu'un homme politique, c'est aussi un homme qui nous émeut. Donc, madame Desloyal, Attendez, c'est intolérable. Contravention, CRS, sécurité. Vous avez nous avons barricadé les lieux, pas le droit. 250 € de contravention. Attendez, Rien n'est prouvé. saisie avec de la drogue, substance illicite. Mais J'ai fait voter l'article L68, alinéa 38. Je le sais, je l'ai fait voter. Je suis ministre de l'Intérieur. Moi, de l'extérieur. De l'extérieur, oui, vous êtes extérieur. Extérieur à toutes les affaires, madame Royal. Oui. Monsieur Starowski, asseyez-vous. Nous parlerons de ça un peu plus tard. Merci. Une honte. Passons encore une fois, poursuivons avec notre débat si vous voulez bien. Donc nous en étions à la laïcité. La laïcité avec Madame Desloyal. Madame Desloyal, comment jugez-vous l'état de la laïcité française dans notre mode de fonctionnement? Oui, chaud. Eh bien, laïcité, c'est pas compliqué. Déjà, bon, nous sommes d'accord, c'est un rapport avec les églises et tout ça. Moi, ce que je propose de faire pour la religion, c'est de faire des églises des instituts de beauté.
Ce sera super comme ça. C'est intolérable. C'est une proposition, monsieur Starowski, c'est une Comment proposition. peut-on proposer cela? Moi, c'est du concret, moi. Écoutez, nous verrons les résultats des votes un peu plus tard. Et que faut-on des hommes et des femmes qui espèrent? Que fait-on de vous, madame, monsieur, qui croyez peut-être en Dieu, qui avez la foi comme moi? Écoutez, monsieur Starowski, nous ne sommes pas là pour juger. C'est une proposition, les Français l'acceptent ou ne l'acceptent pas. C'est intolérable. C'est une honte, madame Desnoyers. Vous êtes honteuse. Bon, terminons donc notre journal avec maintenant le programme global pour en finir et clore définitivement ce débat qui m'a l'air un peu mouvementé, comme vous avez pu le remarquer. Donc nous allons demander à chacun des candidats de nous présenter globalement leur programme. Nous allons commencer, parce que nous sommes effectivement assez courtois, par madame Desnoyers. Il y a un programme, on me l'a soigneusement écrit, je l'ai écrit avec soin. Alors attendez, parti fasciste, parti démago. Oui, mon programme, je vais lire la deuxième partie. J'ai plusieurs points essentiels que je compte traiter. En effet, je compte passer par l'économie. Vous comprenez? L'économie, c'est un bien-être de gagner de l'argent. Je ne gagnerai jamais autant que moi en 20 tapins. C'est bien de gagner de l'argent. Ensuite, il y a l'environnement. Planter des arbres, des fleurs, arroser-les, c'est beau. Et voilà, à part ça, que dire d'autre? Si ce n'est que, si nous sommes d'accord que le monde va mal, il y a la guerre, la famine, la misère. Je pleure des fois devant mon miroir et devant ma télévision quand je vois comment le monde va mal. Alors c'est pour ça que la première loi que je ferai voter pour lutter contre ce monde qui va mal, c'est une loi contre la violence faite aux femmes. Merci. Oui, merci. Donc, vous avez conclu votre temps de parole. Maintenant, nous allons clore avec monsieur Starowski. Monsieur Starowski, vous avez le mot de la fin. Alors déjà, ce n'est pas moi qui ai le mot de la fin. Ce n'est pas moi, Nicolas Starowski. C'est l'UMP. L'UMP, c'est une famille. Ce sont des amis. Avec entre autres Dominique Alliot-Marie ou Michel de Villepin. Dominique de Villepin ou Michel Alliot-Marie. Donc, le programme de l'UMP, de la famille, des amis, de la droite républicaine, mais en même temps, c'est le programme de la droite républicaine, mais j'ai le devoir de me tourner vers tous les Français, qu'ils soient de droite, mais qu'ils soient aussi de gauche. Je dois les convaincre qu'ensemble, tout devient possible. J'ai deux grandes lignes dans mon programme. Tout d'abord, la croissance. Alors pourquoi les Français ont une croissance, on va dire, déplorable? C'est simple. Pas assez de pouvoir d'achat, pas assez de travail. Je vais les faire plus travailler, plus de week-ends, plus de vacances. Et comme ça, vous aurez plus de pouvoir d'achat. Deuxièmement, et je vais rejoindre le problème des banlieues, quand je vous parle d'exterminer la racaille au Karcher. Oui, j'ai dit ça. Mais pourquoi au Karcher et pas une autre marque de détergent? Vous ne savez pas que je suis actionnaire à 23% de Karcher Entreprise? Cet argent que vous dépensez dans le Karcher, il va dans mes poches. Et s'il va dans mes poches, c'est ma croissance, donc la vôtre, donc celle de la France. Non. Parce que, excusez-moi, on va finir là-dessus, mais je pense, hein, vous comprenez, sa croissance et votre croissance. Ben, regardez, mais par exemple, s'il se met à grandir en mangeant, je sais pas, des céréales, en prenant un certain soin, s'il se met à grandir, ben vous n'allez pas grandir, vous non plus. Je regrette, mais la croissance, votre croissance et leur croissance, c'est pas la même chose. Merci Ségolène Deslauriers. Merci beaucoup. Donc, attendez, j'ai pas encore terminé. Je vais aborder le deuxième point. Je suis désolé, monsieur Starowski, mais... j'ai le deuxième point, la sécurité. Je suis désolé, mais... La sécurité. La sécurité. Monsieur Starowski, vous n'aurez pas le temps d'aborder ce sujet. Il y a une mission d'information que j'ai d'exterminer la racaille. Oui, dans une guerre civile. Ce sont des détails que les Français, dont les Français peuvent se passer. L'arme atomique. Hein? Exploser la planète. Merci de nous avoir suivis. Mais il faut retenir j'espère que la sécurité. Grâce à ce débat, vous pourrez... Contravention. Vous m'empêchez de parler. Je suis ministre de l'État. J'espère que vous pourrez trancher le problème des candidats et voter pour votre futur représentant. Au revoir. Merci.